Donc sur le tableau de Joseph Vernet, on voit effectivement les ballots de chanvre qui arrivent par gabarre le long de la Charente. Ce chanvre va provenir de différentes régions françaises, d'Auvergne, d'Anjou, du Berry, de Bretagne également. Il arrive qu'on en importe de Russie ou du sud de l'Italie également. On sème à peu près au mois d'avril et on récolte au mois de septembre. Ensuite, on va récupérer ces plantes qui font entre 2 et 4 mètres à peu près et on va les faire sécher. Donc, parfois, on utilise des fours, des halloirs qui vont accélérer le séchage. Et une fois que la plante est sèche, on va broyer l'écorce, la Shenbot, pour récupérer la vive qui est à l'intérieur. Une fois qu'on a récupéré ce chanvre, on va d'abord, avant de le faire pénétrer ici, l'examiner, parce qu'il faut faire des cordages de très bonne qualité. On est sur un site avec une certaine exigence royale. Et donc du coup, on va examiner si la couleur est bonne, il doit être gris perlé, si l'odeur est assez forte, il doit sentir assez fortement le pourri. Et on va aussi vérifier si dans les ballots de chanvre ne se cacheraient pas des pierres ou des surpoids pour augmenter le prix de la livraison. Ensuite, ce chanvre va être battu dans les ateliers des espadeurs qui sont dans la partie sud. Donc de grandes battes de bois, qu'on appelle les espades, vont servir à battre et à éliminer encore les morceaux de Shenbot qui peuvent rester dans les fibres. Il va falloir encore peigner ce chanvre. Donc la filasse va être projetée sur de grands serrants, des pointes en fait en métal qui sont de plus en plus resserrées au fur et à mesure qu'on affine le peignage. Et cette filasse va être ensuite mise sous forme de peignon. Donc le fileur va s'armer d'un peignon de chanvre, fixer en fait une partie de fibre à un crochet du rouet d'un côté de l'atelier. Le fileur, il va commencer à faire une petite boucle accrochée à un crochet et pendant que son collègue actionne la manivelle et fait actionner les crochets, il va reculer comme ceci et il obtient ce que l'on appelle le fil de carré. Un bon fileur faisait en moyenne 20 fils par jour, autour de 100 km, de cette façon à frotter entre ses mains et à aussi assurer la torsion et le diamètre idéal pour les fils de carré. Donc ces fils sont mis sur des tourets, ce sont des bobines de 300 mètres qui vont être utilisées dans l'atelier des cordiers. Donc cet atelier mesure 300 mètres au rez-de-chaussée de la Corderie Royale. Donc on a d'un côté une partie de machine qui s'appelle le chantier qui va être fixe avec des crochets sur lesquels on va installer les fils. Et on va étirer ces fils sur les 300 mètres d'atelier, donc jusqu'à l'autre bout de la corderie, pour les relier à une espèce de traîneau qui a elle-même des crochets. Entre les deux, on va installer des chevalets pour permettre de séparer les faisceaux de fils et puis de ne pas les laisser traîner, éviter qu'ils s'en mêlent également. Et on va travailler donc sur ces 300 mètres en tournant les manivelles. Donc parfois, il y avait 2 ou 3 hommes par manivelle. Tout dépendait du nombre de fils qu'on avait installés sur les crochets, qui dépend lui-même du type de cordage qu'on veut obtenir. Sur un bateau, il y a tous les diamètres possibles de cordage. Et effectivement, on pouvait avoir besoin de plus ou moins d'hommes pour réaliser ces cordages. Donc on va tordre les fils, les mettre ensemble, ce qui veut dire, en fait, ce qui explique le mot commettre. On parle d'une pratique de commettage au tiers. Et donc cette technique va mettre les fils ensemble dans un premier temps, puis ces fils vont constituer des taurons, et ces taurons vont à leur tour se mettre ensemble. Donc on va obtenir un cordage au final qui fera une encablure à peu près, c'est la norme des cordages à l'époque, c'est à peu près 200 mètres. Mais pour obtenir ces 200 mètres de cordage, il nous faut des ateliers sur 300 mètres parce que la torsion va faire perdre la distance initiale des fils. On va perdre à peu près un tiers du fil. Donc on va reproduire le geste en fait des cordiers pour se projeter en fait dans la technique du commettage au tiers. Comment se réaliser les cordages. Il faut s'imaginer que là, entre les deux parties du métier accordé, on a 300 mètres de long. Donc nous, on va se contenter de mettre 4 fils par crochet. La résistance en fait de cette partie ici va faire que la torsion s'inverse. Et donc du coup, les taurons à leur tour se mettent ensemble et on obtient le cordage.